Parashat Vaïgash par Avraham Zagdoun Chaim. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, aux sections Vaïgash et Miketz, nos sages de mémoire bénie rapportent toute une série d'aptitudes physiques exceptionnelles attribuées au fils de Yaakov, notre père. Par exemple, il est rapporté dans la parasha Vaïgash du Midrash que Shimon, le fils de Yaakov, dut se mesurer à 70 guerriers, ayant pour objectif de se saisir de lui pour l'emprisonner. Quand ils se rapprochèrent de lui, il poussa un cri si puissant que tous ces hommes vaillants furent aplatis au sol, en perdant toutes leurs dents. En dépit de cela, lorsque Ménaché, le fils de Yosef, s'approcha de Shimon, il lui suffit d'un seul coup pour l'incarcérer. Première partie. Nos sages de mémoire bénie rapportent de nombreux détails sur la force légendaire de Yehuda. Chapitre 93. Citation. Lorsque la colère montait en lui, les poils de sa poitrine se hérissaient et devenaient si durs qu'ils étaient capables de fendre des récipients posés sur eux. Il mettait des barres de fer dans sa bouche qu'il réduisait en poussière. Fin de citation. Il est également signalé, citation, Yehuda s'irrita et poussa un énorme rugissement qui se fit entendre à 400 parsis, au point que Hushim, le fils de Dan, qui était malentendant, bondit depuis la terre de Canaan pour se retrouver auprès de Yehuda en Égypte. Ils rugirent ensemble et l'intégrité du sol égyptien fut menacée. Fin de citation. Voici ce que rapporte Rabbi Yehoshua ben Lévi. Citation. Quand les frères de Yehuda l'ont vu s'énerver, ils se remplirent eux aussi d'irritation. Ils se mirent à marteler le sol, dont ils en firent des sillons. Quels étaient les signes qui caractérisaient l'emportement de Yehuda ? À l'école de Shilo, on a dit « Ses deux yeux ruisselaient de sang ». Et d'autres affirment « Il portait 5 vêtements semblables à une armure, qui se déchiraient tous lorsqu'un seul poil de son poitrail se hérissait. » Qu'a fait Yosef à ce moment-là ? Il y avait une colonne de pierre sur laquelle il était assis. Il lui donna un coup de pied, et elle se réduisit en un tas de cailloux. Yehuda en fut étonné. « Il est plus fort que moi !» Puis, il décida de tirer son épée hors de son fourreau, mais il n'y parvint pas. Il se dit « Cet homme craint certainement le ciel. » Le Midrash poursuit. Yehuda dit à Naphtali « Pars donc voir combien de marchés il existe en Égypte. » Il fit un saut, puis revint le voir, en lui déclarant « Il y en a 12. » Yehuda dit à ses frères « Je vais en détruire 3, et chacun d'entre vous anéantira l'un des 9 restants. » Ses frères lui répondirent « Yehuda, l'Égypte n'est pas comme Naplouse. Si tu détruis l'Égypte, tu auras des comptes à rendre au monde entier. Car c'est en Égypte que les autres peuples trouvaient leur nourriture en raison de la grande famine qui sévissait dans les autres pays. » Fin de citation. Il existe bien d'autres midrashim comme le Yalkut Shimoni, le Midrash Tanchuma et des textes dispersés dans l'abondante littérature rabbinique qui rapportent de nombreux détails sur les exploits et la force gigantesque des fondateurs des tribus, les fils de Yaakov, notre père. Il existe aussi des récits relatifs aux capacités physiques de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Par exemple, Avraham, notre père, dut faire la guerre en compagnie de son serviteur Eliezer. Tous les deux parvinrent à remporter la victoire contre 5 éminents rois. Quant à Yaakov, il réussit à soulever seul l'énorme pierre qui bouchait l'orifice du puits que plusieurs hommes ensemble n'étaient pas en mesure de faire. Bien des histoires circulent au sujet des actes héroïques de Moshe, notre maître, du roi David et de bien d'autres tzadikim. Deuxième partie.
D'où venait donc cette force? Il ne peut s'agir d'une force de nature purement physique. Ce n'est pas en raison de leur aptitude corporelle qu'ils étaient à même d'accomplir tous ces exploits, mais bien parce qu'ils étaient connectés à une force supérieure que l'on appelle Atzmo, autrement dit, l'intériorité de l'homme. Que signifie ce mot? Il est possible d'affirmer par exemple que Yehuda était, somme toute, un homme tout à fait normal, doté d'une force physique moyenne, comme on le rencontre couramment. Il y a des gens dotés d'une plus grande force physique, alors que d'autres sont plus faibles. Certains sont rapides, d'autres sont plus lents. Certains sont plus assidus, d'autres le sont moins, etc. Chaque individu véhicule des aptitudes physiques et psychologiques spécifiques. Il en est de même pour Yehuda, le fils de Yaakov. En tant qu'être humain, il est tout à fait standard, mais à l'intérieur de Yehuda existe un autre Yehuda, l'essence même de Yehuda, son Atzmo. Ce Yehuda intérieur n'est aucunement lié aux forces extérieures du corps. À ce niveau, son essence se situe au-delà de la nature, au-delà du temps et de l'espace. Là-bas, il possède toutes les forces du monde, et même celles que l'on ne connaît pas. Là-bas, dans son intériorité appelée Atzmo, il détient tout, en étant nullement dépendant de quelque endroit ou du moment présent. Il est complet, au comble de la perfection, à travers toutes sortes de forces et d'aptitudes. Chaque membre d'Israël possède une telle énergie, cette force appelée le soi véritable. Il s'agit d'un héritage que nous avons reçu de nos patriarches, dans la mesure où nous sommes de la descendance d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Partout, nous mentionnons le fait que nous sommes les descendants des matriarches et des patriarches, et leur postérité. De même, lorsque l'accusation, à Dieu ne plaise, pèse sur Israël, en raison d'actions non conformes à la volonté divine, on fait appel au Saint béni soit-il en lui disant « Nous sommes tes enfants, les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. » C'est là que se situe la principale grandeur d'Israël, faire partie de la descendance de ces immenses tzadikim qui nous ont transmis cette force appelée Atzmo. Celle-ci se situe à l'intérieur de chaque juif et elle définit ce qu'il est véritable, ce qu'il est en personne, son soi. Par exemple, Yehuda est un homme normal. Il vit, il travaille, il connaît des montées et des descentes. Il peut lui arriver d'être bien, portant, ou d'être malade, d'être fort ou d'être faible, d'être bon ou d'être mauvais, etc. Comme c'est le cas pour n'importe qui. Toutefois, à l'intérieur de chaque juif réside un héritage, l'héritage des patriarches. L'homme en personne, lui-même, sa véritable identité. Il y a donc Yehuda, et à l'intérieur de celui-ci, il y a Yehuda lui-même, son essence profonde. Ainsi, chaque juif possède un aspect dont il a connaissance et sur lequel il base sa vie. Mais il détient aussi un autre aspect, plus intime, plus profond, enfoui à l'intérieur de son corps. C'est son moi véritable, l'héritage des patriarches. Troisième partie. Le premier homme ne fut pas créé au départ avec un corps, tel que nous le concevons actuellement, une enveloppe physique constituée de peau comme nous en avons, mais il était fait entièrement de lumière. Son corps était lumière, et il était lumière. Mais, après avoir fauté en consommant du fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal, le Saint béni soit-il le revêtit d'un corps fait de peau, semblable à celui que nous avons actuellement et qui inclut toute la charpente osseuse, les réseaux de nerfs et de vaisseaux sanguins, etc. C'est là ce qui est écrit dans la Torah, Genèse 3. L'Éternel Dieu conçut pour l'homme et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit.
cet événement prenant place après la faute. La lumière du premier homme avec laquelle il fut créé en premier lieu est appelée Atzmo, le soi. C'est seulement ensuite que Dieu l'habilla d'une peau matérielle, ce qui eut pour effet de dissimuler, de cacher cette première lumière à partir de laquelle l'homme avait été créé. C'est pourquoi cette lumière est à présent cachée, car elle est recouverte de nombreux voiles et vêtements que le Saint béni soit-il disposa après la consommation du fruit défendu. En raison du grand nombre de vêtements et de voilements, il était impossible de révéler cette lumière et de la connaître, hormis après la mort, car c'est alors que l'homme se défait du vêtement matériel fait de peau, et il découvre sa propre lumière intérieure, son véritable soi, Atzmo. Toutefois, de manière régulière, le Saint béni soit-il amène un tzaddik dans le monde, dont le but est d'éclairer et de dévoiler au monde cette force du Atzmo, une nouvelle fois, pour lui et sa descendance. C'est à ce niveau que se situe essentiellement la réparation de la faute du premier homme. Le premier de ces tzaddikim fut Abraham notre père, à propos duquel le Saint béni soit-il contracta une alliance éternelle. Cette alliance dit, en substance, que même si, à présent, à cause de la faute du premier homme, le monde entier a chuté dans une grande matérialité, un intense voilement, au point d'être dans l'ignorance totale de l'existence d'une telle lumière appelée Atzmo, celle-ci se dissimulant à l'intérieur de chaque chose de ce monde, parce qu'elle constitue la vitalité de tout. Même s'il est impossible de l'apercevoir dans ce monde actuel, un tel constat n'empêcha pas le Saint béni soit-il de contracter une alliance avec Abraham, notre père, qui stipule que le principal dévoilement au monde de la lumière intérieure du soi véritable pour les générations futures jusqu'à la délivrance finale et ultime passera par Abraham et sa postérité après lui, pour l'éternité. C'est là l'alliance que le Saint béni soit-il engagea avec lui. C'est la raison pour laquelle, lors de la circoncision, on coupe le prépuce qui représente la peau, en tant que chair appartenant au corps physique, afin de dévoiler la couronne, la hatara. Au niveau physiologique, il s'agit de la couronne du gland, associée à la lumière intérieure qui était enfouie sous le prépuce. Car il s'agit bien essentiellement de l'alliance que contracta le Saint béni soit-il avec Abraham, révéler la lumière intérieure dissimulée au sein de l'homme. En effet, à présent, la peau sur le plan physique cache et occulte cette lumière du Atzmo. Mais grâce à l'héritage des patriarches, autrement dit, l'alliance établie entre nous et Dieu, béni soit-il, chaque membre d'Israël prend conscience qu'il possède cette force du Atzmo à l'intérieur de lui. Et il en a le mérite. Il pourra même, durant sa vie, dévoiler sa véritable essence, cette lumière qui constitue le but ultime pour lequel le peuple juif a été créé dans ce monde. Dévoiler la vitalité de Dieu qui se trouve en lui. En d'autres termes, cette lumière, cette force que l'on appelle Atzmo. Il est écrit dans la Torah, Genèse 17. Ton nom désormais ne sera plus Avram, mais Avraham. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il a ajouté la lettre He à son nom. Quelle en est la signification ? En ajoutant une lettre au prénom d'Avraham, Dieu lui ajouta la connaissance, le Da'at, comme il est rapporté dans les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, l'Ikouté Moharan 53, citation. La capacité d'enfantement dépend de la lettre He. He Molid. Comme il est dit, voici pour vous de la semence. He lachem zera. Dans le contexte de ce verset, il s'agit de graines végétales, mais ce mot désigne aussi la semence humaine. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants ensemble, jusqu'à ce qu'ils accèdent à ce He, car la fécondité
dépend principalement de la connaissance, du da'at. Dans la suite de cet enseignement, il explique que cette lettre ne représente pas une simple connaissance, mais celle de Dieu, béni soit-il, comme il est mentionné sur place. Son esprit se nourrit alors de la connaissance de Dieu, qui correspond au He, ce qui lui permet d'enfanter. Fin de citation. On en déduit que la lettre He, que Dieu ajouta au prénom d'Abraham, est synonyme de connaissance divine. La connaissance de Dieu relève de la notion de Atzmo, car cette force contient tout. Elle est parfaite dans tous les domaines. De même, la connaissance de Dieu englobe tout. Comme nos sages de mémoire bénis l'ont affirmé, si tu as acquis la connaissance, que te manque-t-il? Imda'at kanita ma chasarta. En effet, lorsque tu possèdes la connaissance de Dieu, tu as tout. Il s'agit de la bénédiction que le Saint béni soit-il accorda à Abraham notre Père. Comme le verset suivant l'atteste, Dieu avait béni Abraham en tout. Ve'Hashem berach et Abraham bakol. Tous les manques qui existent dans ce monde, tant sur le plan physique que spirituel, proviennent de la dissimulation et de l'occultation de la connaissance divine, laquelle représente principalement la lumière de l'homme, parce qu'elle lui assure la vie, ainsi que tout l'univers dans son ensemble. C'est pourquoi, lorsque l'homme accède à cette connaissance, il n'a en lui aucun manque, mais il possède la bénédiction en tout, ce qui relève de la notion de Atzmo, l'intériorité profonde et véritable de l'homme. Les Grecs se manifestèrent à l'époque de Matityahu et de ses enfants. Ils voulurent souiller le temple, au point de supprimer complètement le service sacerdotal qui y fonctionnait. Cette entreprise allait entraîner une négligence dans la pratique de la Torah et des mitzvot, car les Grecs désiraient qu'Israël s'abstienne de mettre en pratique la Torah et les mitzvot qui caractérisaient la sainteté du judaïsme. C'est la raison pour laquelle ils mirent à exécution leur projet malsain, en s'introduisant dans le temple, qu'ils endommagèrent et qu'ils souillèrent en touchant aux saintes huiles et aux ustensiles sacrés. Effectivement, les Grecs parvinrent à profaner le temple, au point de souiller toutes les huiles consacrées du saint candélabre. Cet acte symbolique, la suppression de l'esprit de la Torah et des mitzvot, car l'huile fait allusion au cerveau et à l'intelligence. Lorsqu'il est dit que les Grecs souillèrent les huiles, cela signifie qu'ils portèrent également atteinte à l'intégrité mentale et à l'esprit du juif, au point que celui-ci connut une chute complète dans sa dévotion liée à l'étude de la Sainte Torah. Toutefois, bien que les Grecs eussent tenté de tout profaner, les Hasmonéens, les Hashmonaïm, fouillèrent méticuleusement le moindre recoin du temple. Remplis d'espoir, ils réussirent à mettre la main sur une petite fiole d'huile pure qui portait le sceau du grand prêtre. Un miracle s'accomplit. La quantité d'huile ne suffisait à éclairer la mèche que pour un seul jour, mais la flamme dura 8 jours. En fait, la sainteté et la pureté de cette fiole d'huile provenaient de l'au-delà, du temps et de l'espace. C'est la raison pour laquelle elle brûla 8 jours, en dépit de sa quantité très limitée. Mais dans son essence, elle provenait du long jour unique, expression qui désigne le monde futur. Yom Shekulo Aroch, expression qui désigne le monde futur, tout entier Shabbat, tout entier durée. Car là-bas règne la vie éternelle qui ne s'interrompt ni ne cesse jamais. En effet, à ce niveau, on est au-delà du temps et des frontières de la connaissance du monde actuel.
C'est de là que provient la sainteté de la fiole d'huile. C'est pourquoi elle fut l'objet d'un grand miracle, au point que son intense lumière brille encore jusqu'à nos jours, dans la mesure où, durant les 8 jours de Hanouka, nous allumons 8 bougies. La lumière de la fiole d'huile découverte par les Hashmonaïm, les Hasmonéens, nous éclaire jusqu'à aujourd'hui. Et de même, elle continuera à briller pour l'éternité des éternités, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie, en disant que les jours de Hanouka ne seront jamais abolis, car toutes les fêtes seront supprimées dans l'avenir, à l'exception de Hanouka et Purim. La lumière de Hanouka qui émane de la fiole d'huile amène avec elle la vie éternelle du monde futur, du monde à venir. Là où la vie ne connaît aucune interruption, c'est une vie longue, au-delà du temps. C'est pourquoi les jours de Hanouka ne cesseront jamais, parce que les lumières que l'on allume durant cette fête tirent leur origine de la lumière du monde futur. Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.